Si vous avez vu ma vidéo sur les 7 signes qui montrent que vous devriez refondre votre site internet, vous savez probablement qu'il s'agit d'une opération parfois nécessaire qu'il ne faut pas prendre à la légère. Cette vidéo est là pour vous aider à bien préparer la refonte de votre site web tout en vous évitant les erreurs les plus communes dans ce genre de restructuration. Premièrement, j'aimerais revenir sur une notion importante. Quand on parle de refonte, on ne parle pas de refaire de zéro son site internet et de jeter votre site actuel. Généralement, ce dernier a déjà fait ses preuves par le passé et vos clients actuels ont appris à le connaître. L'erreur la plus commune est de ne pas tenir compte de l'existant. Pensez différemment et cherchez plutôt les forces et les faiblesses de votre site actuel. En fonction de vos analyses, vous corrigerez ce qui ne va pas. Essayez de déterminer en quoi votre site actuel ne répond plus aux attentes de vos visiteurs et profitez-en pour lister les défauts à corriger. Vous verrez que ce sera bien plus efficace comme ça qu'en repartant d'une feuille blanche. Une autre erreur fréquente est de rester centré sur soi sans faire de veille concurrentielle. Je vous invite à aller faire un benchmark en analysant vos concurrents. Ils ont souvent de très bonnes idées dont vous pouvez vous inspirer pour votre refonte. Cela peut être une certaine manière de présenter un produit, une phrase d'accroche efficace ou le tournage d'une nouvelle vidéo. En effet, vos visiteurs ont probablement déjà visité les sites qui parlent du même sujet. Autant vous démarquer, non? Troisième point, ne pas passer à côté du cahier des charges. Je sais que c'est un travail en apparence laborieux dont on ne voit que peu de bénéfices à court terme et pourtant. Cela va vous permettre de définir clairement vos objectifs, de faire un audit de votre situation actuelle, de choisir quoi garder, quoi jeter, d'optimiser votre référencement, etc. Vous devez penser sur le long terme et ne pas simplement vous focaliser sur la refonte. Je vous rassure cependant, inutile d'écrire un roman de 600 pages, seules 3 à 5 pages explicites suffisent pour partager votre vision et vos objectifs. De notre côté, on peut vous fournir un modèle simple si vous en avez besoin. Prévoyez également un budget adéquat pour votre refonte. Un trop petit budget consistera juste à jeter de l'argent par la fenêtre, car cela ne va pas répondre ni à vos besoins ni à vos enjeux. Donnez-vous les moyens de vos ambitions et débloquez un budget à la hauteur de ce que vous pouvez optimiser. Pour vous donner un ordre de grandeur, une entreprise d'environ 25 salariés peut débourser environ 15 000 € pour sa refonte Internet. C'est un investissement certain, mais souvenez-vous à quel point il est nécessaire. Autre élément essentiel et souvent oublié, le temps. Faire des modifications, ça prend du temps. Qu'il s'agisse de plancher sur le cahier des charges, de rédiger le contenu du nouveau site, de créer les visuels, de chercher à trouver les meilleurs mots-clés, tout cela prend du temps. Et si vous ne pensez ne pas avoir le temps ou les compétences pour ce genre de choses, entourez-vous des bonnes personnes. Ce serait dommage de faire les choses à moitié. Enfin, dernier point, mais pas des moindres, jetez un œil attentif à votre SEO. En modifiant votre site, vous allez normalement changer les pages, leur structure, supprimer l'existant, créer du nouveau. Tous ces éléments vont influencer sur votre positionnement et peuvent déréférencer votre site des moteurs de recherche. Pensez donc à optimiser le nouveau contenu pour qu'il garde un SEO efficace, corriger les balises manquantes, ajouter des métadescriptions, renforcer les mots-clés qui marchaient déjà bien, etc. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à me dire si vous avez des questions et j'y répondrai avec plaisir. Pour ma part, je vous dis à très vite. Ciao!